Utilisons maintenant l'outil mètre. Celui-ci permet de mesurer des distances. Vous cliquez ici, puis vous cliquez ici, vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris, celui-ci vous indique la dimension. Regardez. Très pratique pour savoir quelle est votre mesure. Mais cet outil est aussi formidable, vous pouvez créer des guides. C'est-à-dire que, imaginons, vous voulez ici faire un ajout à votre objet. Vous voyez, j'ai cliqué sur l'extrémité une fois, et hop, je me retrouve avec des lignes pointillées. Ces lignes pointillées me permettent ensuite de prendre par exemple l'outil rectangle et faire un rectangle qui est collé à mon triangle. Après, évidemment, vous pouvez vous amuser à lui faire un tiret poussé. Ensuite, nous avons l'outil colorier. Celui-ci, en fin de compte, permet de mettre différentes couleurs sur votre modèle une fois créé. Vous avez différents onglets, vous pouvez jouer avec. Prenons par exemple la couleur, celui-ci se transforme en pot de peinture. Cliquez sur cette surface et automatiquement la surface est peinte en verte. Prenez le rouge, cliquez ici, automatiquement la surface est peinte en rouge. Vous pouvez aussi appliquer ce qu'on appelle des textures. Ce sont des textures propres à SketchUp. Pour cela, vous avez différents modèles. Par exemple, du béton. Vous avez aussi tapis, textile, je ne sais quoi d'autre, de l'eau, du bois. Prenons le bois par exemple et appliquons le bois sur cette face. Vous voyez, automatiquement, le bois est appliqué. Imaginons que vous souhaitez peindre juste cette surface ou l'ensemble de la surface. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier. Trois petits points horizontaux apparaissent, signifiant que vous pouvez peindre l'ensemble de votre objet. Si par contre vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier et vous cliquez, imaginons, sur cette arc de cercle dont on a fait un tiret poussé, cette fois-ci c'est la totalité des objets qui sera peint avec la même texture. Vous voyez, l'ensemble des textures est appliqué. Voyons maintenant l'icône déplacer. Celui-ci est comme une croix. Donc, nous allons déplacer par exemple ce cylindre, appuyer sur le bouton M de votre clavier, puis déplacer votre cylindre. Comme vous voyez, je suis toujours les axes d'inférence ou les lignes d'inférence. Là, je suis sur l'axe des rouges. Je veux le faire sur l'axe des verts. Vous voyez, je suis en vert. En bleu, alors des fois je vous l'accorde, c'est pas évident. En bleu, je suis en bleu. C'est très important parce que sinon votre objet ne sera plus du tout sur votre plan ou sur un axe et vous serez complètement perdu ensuite pour remettre votre objet correctement par rapport aux autres. Maintenant, voyons une subtilité. Vous voulez déplacer juste cette surface. Appuyez sur M et déplacer. Comme vous voyez, automatiquement, déplacer une ligne ou une surface, vous me diriez rien de plus simple. Mais voilà, c'est là où commencent les ennuis. En fait, le dépassement d'une ligne ou d'une surface va impliquer le dépassement de toutes les lignes ou de toutes les surfaces liées à ce déplacement. Prenons le cas d'une ligne. Si je déplace cette ligne avec l'outil toujours M, vous voyez, automatiquement, l'ensemble des lignes qui sont liées, ou l'ensemble des surfaces qui sont liées, suit. C'est normal. Donc faites très attention à ça quand vous voulez déplacer quelque chose. Voyons maintenant l'outil rotation. Donc là, je vais faire une rotation en cliquant sur ma surface. Vous voyez? Hop, ça par contre, j'ai sélectionné le mauvais. Pardon. Donc, je prends, imaginons, j'ai dit l'outil rotation. Le vert veut dire que mon objet va se déplacer par rapport au vert. Et vous voyez là, j'ai sélectionné que la surface. Et qu'est-ce qui se passe? Mon objet se vrille. Si par contre, je prends l'outil sélection, je triple-clique, et cette fois-ci je recommence,
mon objet suit sans qu'il y ait de déformation. Maintenant, deux outils dont nous n'avons pas encore vu les fonctions. Alors, un outil assez simple qui est la gomme. Donc, nous allons par exemple prendre cette ligne, prendre la gomme, touche E si on veut avoir le raccourci clavier, cliquer dessus. Comme je vous expliquais, automatiquement, cette ligne, en fin de compte, composait deux surfaces, la surface en face avant et au-dessus. Si vous recréez la ligne avec l'outil ligne, vous voyez, la surface est recréée. Par contre, comme vous pouvez vous apercevoir, les textures ont disparu. Quand une surface disparaît, la surface disparaît avec les textures. Maintenant que vous connaissez un peu les bases de ces différents outils, sachant qu'ils ont des fonctions que nous n'avons pas encore vues, car chaque outil peut avoir une, deux ou trois fonctions différentes, nous allons regarder ou se pencher un peu sur l'icône composant. Effaçons l'ensemble des formes créées en gardant le petit personnage qui, pour information, s'appelle Sang. En fin de compte, Sang, c'est un personnage qui apparaît toujours dans Google SketchUp. Et selon la version de SketchUp, le personnage est différent. C'est un peu la mascotte du logiciel SketchUp. Nous allons donc créer un carré ou un rectangle. Faites un tiret poussé avec le raccourci P. Dessinez un autre carré. Pareil, vous élevez la surface avec la touche P. Alors, il faut savoir que quand vous élevez une surface, vous pouvez, toujours avec les inférences, regarder. Si je veux avoir la même hauteur que le premier carré que j'ai créé, il suffit de laisser votre souris dessus, ça marque extrémité, vous cliquez, vous avez automatiquement la même hauteur. Une autre solution, vous faites un carré. Si vous n'avez pas modifié la hauteur, vous double-cliquez sur votre face et automatiquement celui-ci prendra la même hauteur précédemment utilisée. Évidemment, là je l'ai mis, il n'est pas à la même hauteur. Mais si vous prenez le mètre, touche T, regardez, ça fait 0,66. Prenons les autres. On a toujours 0,66. Et si on prend le dernier, on a toujours 0,66. Donc, celui-ci, effectivement, est décalé en hauteur, mais il a la même hauteur. Il a pris il a la même hauteur que les autres carrés ou cubes. Maintenant, nous allons triple-cliquer sur ce rectangle, puis le déplacer dans l'autre rectangle. Tout simplement. Ensuite, vous recliquez dessus et vous le redéplacez. Celui-ci veut se déplacer que dans un sens. C'est étonnant. Mais en fin de compte, celui-ci s'est retrouvé fusionné dans l'autre rectangle. Donc la solution, et la seule que vous pouvez faire, c'est créer un composant. Pour cela, vous appuyez, vous voyez maintenant que j'ai sélectionné mon objet, mon petit icône apparaît. Donc cliquez ici. Ici, on vous demande le nom du composant. On n'a qu'à l'appeler cube, par exemple. Et ensuite, cliquez simplement sur créer. Nous verrons toutes ces options plus tard. Si maintenant, je veux déplacer ce cube comme tout à l'heure, vous voyez, je le mets dedans. Je veux le faire repartir. Il n'y a aucune liaison avec l'autre cube. Si je veux modifier cet objet, il suffit de double-cliquer dessus. Et cette fois-ci, je peux faire, admettons, un tiret poussé. Attention, il vous est impossible de faire un tiret poussé. Vous voyez, vous avez comme un panneau interdit qui vous dit « Je ne peux pas tirer pousser, parce que je ne suis pas dans l'objet. Je suis sur un composant, et un composant ne peut pas être modifié, au moins au niveau du tiret poussé. » Nous verrons plus tard que nous pouvons faire d'autres modifications avec des outils plus complexes sur un composant. Pour cela, donc, il suffit de double-cliquer dessus, et par exemple, nous allons faire un tiret poussé ici. Voilà, c'est terminé. La prochaine fois, nous verrons la leçon sur la grande barre d'outils. À la prochaine!